Donc je suis l'autrice d'un livre que vous avez lu normalement, qui s'appelle Cécile et les objets cassés, chez Biscotto. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon travail. Si vous avez des questions sur le livre, on y reviendra un petit peu après. Mais je trouvais ça intéressant du coup de vous présenter mon travail d'autrice-illustratrice et aussi ma façon de travailler. Donc le livre que vous avez lu, qui s'appelle donc Cécile et les objets cassés, c'est une bande dessinée qui est plutôt pour un public de votre âge, donc de 8 à 12 ans, on va dire. Mais je suis aussi donc l'autrice et illustratrice d'un livre qui s'appelle Crevettes, et donc de sa suite qui s'appelle Crevettes les premières années. C'est aussi de la bande dessinée. Mais il m'arrive aussi de faire des bandes dessinées qui sont plus pour un public adulte ou adolescent. Ici, on a Résine, donc c'est aussi de la bande dessinée. Je fais également des bandes dessinées ou des livres donc pour les plus petits. Ici, c'est Jujube et Béblé. Et c'est une BD donc, qui se présente sous forme de strip, ça s'appelle. Alors ce n'est pas des histoires ce n'est pas une longue histoire, ce sont plutôt plein de petites histoires regroupées dans ce qu'on appelle un recueil. Voilà, ici on a un format de livre, donc c'est une maison d'édition qui s'appelle BD Kids, vous connaissez peut-être. Donc ce sont des épisodes. Donc ce ne sont pas des histoires longues, ce sont des épisodes de quelques pages sur 2 héroïnes. Donc encore un autre format. Ici, c'est un travail de commande, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire ce livre, mais j'ai adoré le faire malgré tout. Et j'ai aussi travaillé avec un scénariste. Donc ce n'est pas moi qui ai écrit l'histoire, je l'ai dessinée simplement, alors que sur les livres précédents que je vous ai montrés, j'ai à la fois dessiné et à la fois écrit le texte. Et enfin, il m'arrive aussi de faire des livres illustrés. Et donc là, c'est un petit peu différent de la bande dessinée. C'est aussi pour les plus jeunes. Donc c'est le principe du livre illustré. Ici, il y a aussi une scénariste d'ailleurs, qui s'appelle Elsa Bordier. Voilà, alors évidemment, j'ouvre la seule page sur laquelle il n'y a pas de texte. Voilà, c'est du texte et des illustrations. Donc je pense que vous en avez lu quand vous étiez plus petit, mais que maintenant vous êtes passé à des lectures un peu plus grandes. Donc voilà pour mon travail d'édition. Là, j'ai pas pris tous mes livres, j'en ai pris seulement les derniers, on va dire. Mais en tout, j'ai dû faire une quinzaine de livres. On va les déposer par ici. Je fais également de la presse. Et donc, ça se traduit par... voilà, je travaille en collaboration avec des journaux. Donc, ici, il y a le journal de Toto, par exemple, où j'ai fait... non, j'ai mis des petits marque-pages. Voilà. Où ici, par exemple, j'ai fait une page de jeu pour Halloween. Donc voilà, ici, quelqu'un m'a scénarisé, on va dire, la page de jeu, et je l'ai illustrée. Il m'arrive aussi de faire, voilà, donc de travailler avec un journal que j'aime beaucoup, qui s'appelle le journal Biscotto, qui je pense est un petit peu pour les petits maintenant, enfin je veux dire, je vais être un petit peu grand pour le lire, mais voilà, ici j'ai fait la couverture, sur celui-ci également, et c'est une bonne transition du coup pour vous parler de Cécile, parce que c'est donc dans ce journal qui est paru Cécile et les objets cassés en pré-publication. C'est-à-dire que pendant toute une année, il y a eu des épisodes de Cécile. Et à la fin de l'année, on a tout regroupé et on en a fait le livre que vous avez lu normalement en classe. Voilà. J'avais un dernier magazine, voilà, à vous montrer, où ça m'arrive... donc Topo, c'est pour les élèves un peu plus grands que vous. Et voilà, j'ai peu collaboré avec eux, mais voilà, j'avais fait des pages dans le journal comme ça. Voilà, si je vous montre tout ça, c'est pour vous montrer que le travail d'autrice-illustratrice est assez polyvalent, on va dire. Et voilà, et que je suis pas en reste, enfin, que je travaille beaucoup. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà des questions? Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ce livre? Alors, eh ben, tout à l'heure, je vous montrais. Merci pour ta question. Donc, je vous montrais le journal Biscotto. C'est un journal avec lequel je collabore depuis, allez, peut-être 7 ans maintenant. Au départ, je faisais simplement des couvertures ou bien, voilà, à l'arrière. Je faisais des strips comme je vous ai montré tout à l'heure avec Jujube et Bléblé. Donc c'est-à-dire, c'est pas bon comme je montre là. Donc des petites cases comme ça, des petites histoires en quelques cases. Je faisais ça régulièrement pour le journal. Et Julie et Catherine, qui sont les rédac-chefs du journal, ont fait appel à moi parce qu'elles voulaient que je produise une histoire plus longue et feuilletonnante, c'est-à-dire qui se suit. Voilà, ici dans celui-là par exemple, il y a Oriane Lazus qui fait Les Gardiennes du Grenier. Et donc voilà, c'est à chaque fois 4 pages, 4 pages par mois. Et voilà, elle voulait quelqu'un pour faire le feuilleton de l'année, je crois que c'était 2017 ou 2018. Et elles ont fait appel à moi. Et comme j'adore le journal, et ben, j'ai dit oui tout de suite. Et je crois que la question c'était comment est-ce que tu as eu l'idée. Donc déjà on est venu me chercher et j'ai eu l'idée, j'ai eu l'idée comme ça. Je sais pas. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup dessiner et écrire, inventer des histoires avec des souris. Voilà. Donc je pense qu'à la base j'ai pensé à. En fait quand j'étais petite, ma maman m'a acheté beaucoup de livres avec des souris et je pense que ça m'a un peu influencé sur ma pratique après à l'avenir, quoi. Voilà, j'aime bien, je pense, tout ce qui est petit et puis à ras du sol. Voilà. Ma prochaine BD, ça va parler des insectes et ça se passe aussi sur le sol d'une forêt, quoi. Voilà, j'aime bien tout ce qui est petit. Je crois que c'est pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Oui. je vous écoute. Combien de temps avez-vous pris pour dessiner tout le livre? Merci pour ta question. Eh bien, c'est une BD qui fait 48 pages. Pour la bonne raison que, comme je vous le disais avant, c'était prépublié dans un journal, donc un journal qui paraît tous les mois, soit 12 fois par an, soit 4 pages fois 12, 48. Je crois que c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai mis. Concrètement, il s'est passé 1 an pour faire la bande dessinée, mais je n'ai pas fait que ça. Disons que j'employais à peu près euh, une semaine de mon mois pour faire ces 4 pages par mois. Et donc, on va dire que ça m'a pris 12 semaines. Euh, voilà, 12 semaines pour faire 48 pages. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, je vous dirai un petit peu plus comment je procède et parfois pourquoi on peut mettre plus ou moins de temps à faire un album. Je crois qu'il y a d'autres questions, je vais les prendre tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on peut le voir? Pourquoi est-ce qu'on peut voir Poussière? Est-ce que c'est bien ça la question? Oui, c'est ça. Pourquoi on peut le voir alors que c'est un fantôme? Plus précisément? C'est ça? Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais on va dire que c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on peut voir Poussière alors que c'est un fantôme? Moi, j'aimais bien l'idée que Poussière, en fait, bah, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Euh, à la base, en effet, c'est un petit fantôme, mais certains journalistes ont chroniqué mon livre en disant que c'était un nuage de poussière, parce qu'il s'appelle Poussière, j'imagine. Et j'ai trouvé ça super mignon, donc parfois, enfin, si vous prend l'envie que ce soit un nuage de poussière, ça peut être un nuage de poussière également. Mais bah, tout simplement, je pense que voilà, j'ai dessiné des fantômes aussi sur cette couve. Bah, disons que quand on dessine, on est obligé de. Je pouvais pas dessiner quelque chose qui se voyait pas, quoi. Du coup, si j'avais envie de représenter un petit fantôme, il fallait qu'on puisse le voir. Je crois que c'est la meilleure explication que j'ai pour cette question. On va prendre une autre question dans une autre classe. Est-ce que d'autres personnes vous ont aidé pour ce livre? Merci pour ta question qui est plutôt intéressante.
comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour certains de mes livres, ici par exemple, Les tomates volantes, j'ai été aidée dans le sens où quelqu'un m'a écrit l'histoire. Un scénariste, une scénariste en l'occurrence ici, m'a écrit l'histoire et moi je n'ai fait que la dessiner entre guillemets. Et pour Cécile, et comme pour la majorité de mes bandes dessinées, j'ai écrit l'histoire et je l'ai dessinée. Donc on pourrait croire que j'ai fait intégralement tout le livre, mais si on creuse un peu plus, évidemment j'ai mis le livre tout au fond. Ah bah il y en a un aussi ici, voilà. Mais euh, j'ai été aidée évidemment pour le livre, parce que, outre avoir fait l'histoire et les dessins, bah, il y a quelqu'un par exemple qui s'est occupé de faire la fabrication. C'est pas moi qui ai fabriqué, qui ai imprimé les pages, c'est pas moi qui ai fabriqué le carton, tout simplement. Comment dire, il y a également comment voilà, je vous avais dit que je perdrais mes mots à un moment ou à un autre. Les directrices du journal Biscotto, qui sont Julie et Catherine, sont également donc les éditrices de la maison d'édition Biscotto. Et elles m'ont aidée dans le sens où elles ont fait un travail d'édition sur la bande dessinée. Elles ont notamment fait toute la relecture de mon texte et corrigé les fautes d'orthographe. Parce que on a beau être des adultes, on fait des fautes d'orthographe sans le vouloir, parce qu'on écrit trop vite ou parce que parfois on n'a pas la science infuse, donc il nous arrive de ne pas savoir comment s'écrivent certains mots. Et donc pour ça, il y a des correcteurs orthographiques, il y a... voilà, donc j'ai été aidée pour ça. J'ai été aidée aussi parce que à la relecture de mon travail, les éditrices ont pu trouver que c'était pas très lisible, certaines cases auraient pu être mieux dessinées, ou voilà. Et à ce moment-là, elles m'en ont fait part, et puis moi, j'ai suivi leurs conseils ou pas parfois, parce que parfois je trouve que c'est pas judicieux. Mais la plupart du temps, je trouve qu'elles sont de bons, enfin les éditeurs sont de bons conseils, et voilà, ils nous aident à faire des albums au mieux. Voilà. Pourquoi les couleurs sont automnales? Merci pour ta question. Euh, c'est peut-être que parce que ça se passe dans une forêt, j'avais envie d'utiliser des couleurs, je dirais pas automnales, mais je dirais champêtres. Voilà, j'avais envie que ça fasse des couleurs très nature, parce que ça se passe dans la nature. Voilà, c'est des couleurs que j'aime bien et que j'avais envie d'utiliser pour cet album. Souvent, je change vraiment de gamme colorée à chaque album. Par exemple, ici, j'ai cet album qui s'appelle Résine, qui est pour les ados adultes, on va dire, mais en vérité, que vous pouvez lire sans crainte. Là, il n'y a pas de gros mots dedans. Euh, Ici, par exemple, j'ai utilisé une gamme de couleurs assez restreinte et voilà, un peu vive, comme ça, un peu fluo, euh, pour donner un contraste avec l'histoire qui se passe au Moyen Âge, par exemple. Et j'avais envie de donner un petit côté un peu plus Moyen Âge foufou. Voilà. Et donc pour Cécile, voilà, je pense que je voulais donner un aspect un peu nature, quoi. Voilà. Qu'était Poussière avant d'être un fantôme et pourquoi Poussière aime tant les cruches? Euh, Merci pour ta question. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui était poussière. J'aime bien. Voilà, j'ai mis à la fin du bouquin, j'ai mis des petits bonus à l'histoire, et j'ai écrit quelques petits trivia sur Poussière. Du coup, notamment le fait que quand Ficelle a acheté le local, il y avait déjà Poussière qui habitait dans sa cruche, que Poussière adore les cruches et que Poussière ne se souvient plus de son âge. Et voilà, j'aime bien justement qu'il y ait du mystère autour de certains personnages, et que enfin, que le lecteur puisse justement imaginer un peu la vie du personnage comme il l'entend. Et parce que ça sert à ça aussi, les livres, ça sert un peu à développer son imaginaire. Donc il ne faut pas donner tout cuit, il faut aussi vous faire réfléchir. Donc Ce que je viens de dire. Poussière, on ne sait pas. Je ne sais pas moi-même qu'est-ce qu'il était avant. Il peut être ce qu'on veut.
Un garçon, une fille, un animal, on ne sait pas. D'où vous sont venues les idées pour écrire ce livre? Merci pour ta question. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai pas vraiment d'explication. Disons que les idées, elles viennent un peu. Elles viennent comme ça. Et puis celles qui me semblent être des bonnes idées, je les garde, quoi. Mais disons mon cerveau, je sais pas. Enfin, les idées, elles passent, elles arrivent, et puis elles me passent par la tête. Et parfois, elles sont minables et elles sont stupides, et du coup, je les laisse passer. Et puis parfois, je me dis, tiens, ça ferait une bonne histoire. Et à ce moment-là, je les note dans des carnets. Ouais, j'ai toujours des carnets sur moi, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus petits possible, comme ça je peux les transporter. Et je pense que dans l'un de ceux-là, il y avait l'histoire. Par exemple, dans celui-ci, j'avais noté quelques idées. Oui, c'est dans le bon sens, c'est parfait. J'avais noté quelques idées pour la BD que je vous ai montrée tout à l'heure, Résine. Voilà. Où les personnages, au final, ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils sont dans l'album au final. Mais voilà, quand je prends des notes, je le fais toujours comme ça. C'est-à-dire, j'écris et je dessine en même temps. Et alors là, c'est cousu de faute, faut pas trop regarder le texte. Donc voilà, quand j'ai des bonnes idées, je les écris dans mes carnets. Et puis voilà, comme quand j'ai des mauvaises idées, parfois je les écris aussi, mais et puis je les utilise pas, ou alors je les écris pas. Voilà, ici on a des bouts de storyboard de ma BD, donc Crevette, qui a une BD en deux tomes. Voilà, et puis ici j'ai potentiellement, mais je sais pas si je les ai pris avec moi en fait. Bien sûr, c'est un foutoir, fouillis, pas possible. Non, ici, c'est des pages de Horty et Douce. C'est la dernière BD que j'ai sortie. Donc, j'ai pas malheureusement de croquis, de brouillon de Cécile. Mais voilà, en gros, les idées viennent comme ça. Certainement parce que j'ai lu des livres qui m'ont inspirée, ou bien parce que j'ai vu une petite souris dans la rue et que j'ai eu envie d'écrire son histoire. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Et puis en général, je note. Mais je note vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans beaucoup de carnets. Et puis en général, après, je sélectionne en relisant. Voilà. Est-ce qu'on passe peut-être à ma façon de travailler? Je peux vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour réaliser mes albums, en fait. Je vois qu'il y a encore des questions. Gardez-les peut-être pour après. Peut-être que ce que je vais vous dire là maintenant vous inspirera d'autres questions. Je voulais vous montrer donc un petit peu comment je travaillais. Je travaille chez moi. Donc ici, vous avez une photo de moi sur mon bureau avec mon chien. Voilà, et là, j'ai un peu plus expliqué. Donc, je travaille principalement avec... donc, sur mon bureau, j'ai, outre mon chien, j'ai donc ma tablette graphique. J'ai mon planning pour respecter les deadlines, etc. Donc c'est les dates qu'on m'a fixées pour rendre mes pages. Parce que souvent, je travaille sur plusieurs albums en même temps. En général, je travaille sur 2 albums en même temps. Et en même temps, je fais aussi de la presse, des illustrations, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, il faut avoir un planning un petit peu organisé. Et donc, j'ai mon planning toujours sous les yeux, comme ça. J'ai mon ordi portable sur lequel, en général, il y a du texte. Donc, c'est le texte de mes BD. Et sinon, il y a de la documentation, il y a des livres sur principalement les plantes ou les insectes, etc. Ou les thèmes que je suis en train d'aborder dans mes albums pendant que je travaille dessus, quoi. Et puis, bien sûr, de la déco, donc des dessins de tous mes amis illustrateurs et auteurs. Évidemment, mon travail, je l'adore. J'adore écrire, j'adore dessiner. Ce que j'aime moins faire, c'est répondre aux mails, faire des factures, voilà, mais on est quand même obligé de le faire. Et tout ça, je le fais sur mon ordinateur portable. Donc c'est aussi celui sur lequel j'écris mes scénarios, mes idées, etc.
quand je veux que ce soit un petit peu plus concret enfin un petit peu plus propre que sur mes carnets. Et donc, vous les avez vus tout à l'heure, mes brouillons, voilà, ce sont donc des carnets. Et ensuite, je dessine principalement sur ma tablette graphique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je dessine pas... je dessine au numérique. Je dessine plus en traditionnel, comme on dit, c'est-à-dire papier-crayon. Ça m'arrive, bien sûr, de faire des illustrations de cette façon, mais pour aller plus vite, eh bien, je travaille désormais entièrement à l'ordinateur. Donc, je travaille soit sur la tablette graphique, une tablette graphique qui est de format A4, donc format livre, quoi, ce format, on va dire, comme une feuille A4, ou bien sur mon iPad. Et donc, quand je travaille sur l'iPad, souvent je fais, comment dire, je fais tout dessus, je fais mon ancrage, ma couleur, etc. là-dessus. Alors que quand je travaille sur la tablette graphique et sur l'ordinateur, je fais seulement mon ancrage dessus. Voilà. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je refais un petit récap. Donc, je fais des BD jeunesse, ado, adulte. Voilà, ici, on a juste des bandes dessinées. Parfois, j'ai travaillé avec des scénaristes. Donc, c'était le cas pour seulement 3 albums. Donc, il y a Les Tomates Volantes, qui était un livre illustré. L'énigme de l'objet mystérieux, qui était une bande dessinée avec un scénariste. Et Marcelin Comète, qui était ma toute première bande dessinée jeunesse. Et parfois, j'ai fait des livres pour les tout petits, donc ça ne vous concerne plus, mais voilà, c'est une partie de mon travail malgré tout. Et je travaille aussi pour la presse, donc vous avez pu voir tout à l'heure, voilà, Biscotto, ou bien Topo, ou bien Manon. Voilà. Ah oui, un autre aspect de mon travail, c'est que je suis également tatoueuse. J'ai un salon de tatouage ici à Bruxelles, à Uccle plus précisément, qui s'appelle Rascas. Et je travaille avec mon amie Tarmaz, qui est tatoueuse elle aussi, mais également autrice de BD. Donc ça nous arrive souvent de se retrouver dans notre atelier. Vous avez des photos ici. Donc pour tatouer, bien sûr, qui est une autre facette de notre travail. Et parfois pour dessiner nos BD conjointement, parce que c'est toujours plus agréable de se trouver à deux pour dessiner plutôt que tout seul sur sa table. Voilà. Même si parfois il y en a besoin quand même d'être un peu seul. Voilà, interlude, mon chien Patoche. Voilà, vous pouvez le regarder. Il est beau. Voilà, et enfin, je vais donc vous expliquer comment je m'y prends pour faire une planche de BD. Et évidemment, ça vaut pour toutes les planches de l'album. Et il faut recommencer à chaque fois. Voilà. Donc, ici, j'ai choisi... donc, tout à l'heure, vous me demandiez comment je trouve les idées. Donc déjà, voilà, d'abord, il faut une idée. Ensuite, il faut... si l'idée est bonne, eh ben, je vais prendre des notes dans mes carnets. Je vais faire des dessins. Je vais... je vais... me demander quel pourrait être le héros ou l'héroïne. Est-ce qu'il aurait un ami ou est-ce qu'il serait tout seul? Est-ce que ce serait un animal? Est-ce que ce serait un petit garçon? Est-ce que ce serait une petite fille? Bref, je prends des notes, je fais des dessins. Et une fois que j'ai suffisamment de notes et suffisamment d'idées pour cette histoire, je passe donc à l'écriture des scénarios. Ici, j'ai pris un scénario de Elsa Bordier, donc qui travaille sur le scénario de ma prochaine BD. Et donc voilà, quand elle m'envoie un scénario, ça se présente comme ça. On a ma scénariste ou moi-même, voilà, donc là, parfois c'est ma scénariste qui m'envoie une partie du scénario, enfin le scénario, pardon, et parfois c'est moi qui l'écris. Donc ça se présente comme ça, et on a donc ici page 14, et puis donc qu'est-ce qui se passe dans la page 14 ? Tel personnage dit ceci, ici dans cette case on voit cela, voilà, tout est décrit, les dialogues et ce qui se passe. Une fois que j'ai donc reçu ce scénario ou que j'ai écrit ce scénario, je vais découper chaque page en cases. Et en général, je fais... ça s'appelle des gaufriers, donc les pages, parce que ça ressemble
machine à gaufres là. Et en général, je fais, voilà, je prends, donc ici, on a page 16, ils ont repris leur marche, donc ça fait une case. Ensuite, ils avisent une boutique avec une jolie devanture, tac, une autre case, etc. Donc ça, je fais un petit découpage en cases, pardon. Et ensuite, je fais relire donc, ce découpage à mon éditrice. Je vous parlais des éditeurs tout à l'heure et des éditrices. Donc, c'est les personnes qui nous aident pour faire de ce qu'on a écrit un meilleur livre. Et donc, eux doivent valider ce qu'on a fait. Donc, doivent valider mon découpage. Ensuite, une fois que c'est validé, je peux procéder au storyboard. Et donc, en fait, c'est tout simplement une première ébauche de la page. C'est un croquis, on pourrait dire. C'est tout simplement la page de l'album, mais dessinée en un peu moche, un peu vite fait, grossièrement, pour m'y retrouver. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez le découpage, ou le croquis, si vous voulez, de cette BD que je vous ai montré tout à l'heure, Horty et Douce. Ah oui, mais du coup, vous allez le voir en tout petit, voilà, celui-ci. Donc, une page de cet album. Et vous pouvez voir que, je ne sais pas si on peut bien rendre compte, mais voilà, c'est dessiné quand même très très rapidement. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de cases. C'est pas très joli, quoi. Il y a des bulles qui passent par-dessus les dessins. Voilà. Mais au final, l'important, c'est qu'on se soit quand même clair, qu'on s'y retrouve. Que moi, je m'y retrouve, que l'éditrice s'y retrouve. Je dis éditrice parce que je travaille quasiment plus qu'avec des femmes depuis à peu près 6 albums, là. Je sais pas, il n'existe plus d'éditeurs, on dirait que c'est que des femmes qui travaillent dans l'édition maintenant. Et donc voilà, j'ai une page, j'ai une page, on va dire une page moche. Et une fois que j'ai fait cette page moche, je l'envoie pour validation à nouveau aux éditrices. En fait, on échange énormément avec les éditeurs. On est constamment en train de demander la validation de notre travail. Surtout quand on fait de la jeunesse. Parce que il faut savoir si on est dans le thème, si on est dans le ton, si on n'est pas, si on n'a pas dit des choses qui sont pas vraiment pour le public, etc. Donc on échange beaucoup. Une fois que l'éditeur a validé mon découpage ou a corrigé mon découpage, eh bien, donc là j'ai marqué que je le passais en rouge. C'est tout simplement pour faire en sorte qu'il soit... alors, c'est comme je travaille à l'ordinateur. Parce qu'en fait, je vais décalquer, après je vais utiliser cette page de brouillon, on va dire, pour faire l'ancrage. Et donc, quand on travaille en traditionnel avec des crayons à encre, on appelle ça l'ancrage. Mais quand on travaille aussi sur ordinateur, on a gardé le même terme. Même si on n'utilise pas de vraie encre, on utilise le numérique. Donc je fais mes cases, voilà, qu'on peut aussi appeler le gaufrier. Voilà, je fais des cases propres. Je place ensuite mon texte, au propre également. Voilà. J'essaye de faire une typo lisible. Ensuite, je fais donc... Ensuite, je dessine donc au propre par-dessus mon brouillon. Voilà, et là, on a tout de suite des cases normalement plus propres, plus jolies. Les bulles sont bien placées. Les bulles ne passent plus par-dessus les personnages. Voilà, on a quelque chose d'assez propre. Hop. Et enfin, je passe à la couleur. Donc pareil, tout ça est numérique.
De nos jours, et plus beaucoup d'auteurs et d'autrices, enfin d'illustrateurs et d'illustratrices surtout, font leurs couleurs en traditionnel. Ça arrive vraiment de moins en moins. Je dirais qu'il y a 90% de personnes qui le font en numérique, donc c'est-à-dire sur ordinateur. Voilà, donc une fois que j'ai fait la couleur, il y a aussi une étape que j'appelle ajouter des détails, des ombres, des lumières, des effets. Ici, voilà, on peut voir des petites ombres derrière les personnages. Il n'y a pas grand-chose comme effet d'ailleurs sur cette BD. Mais voilà. Et ensuite, évidemment, il faut à nouveau valider encore cette étape par l'éditeur ou par l'éditrice. Parce que même quand on a fini la page et qu'elle est au propre, et ben parfois l'éditeur ou l'éditrice peuvent avoir encore quelque chose à redire et nous faire à nouveau modifier les choses. Voilà. Et donc je recommence ces étapes pour chacune des pages. Il faut donc, je dirais que dessiner une page, ça me prend une journée complète, mais ensuite, comme on fait beaucoup d'échanges avec l'éditeur ou l'éditrice, il faut compter en plus une journée en supplémentaire par page pour discuter sur ce qui va pas, sur les corrections orthographiques, sur peut-être redessiner éventuellement des choses. Et du coup, voilà, je dirais que ça met environ, enfin moi, personnellement, je mets à peu près 2 jours à faire une planche, soit 2 jours par planche. Donc, selon les albums, eh bien, si c'est 100 pages, on va dire que ça prend 200 jours. Si c'est 46 pages, ça prend 80, plus, ça fait le double, voilà. Voilà, et enfin... évidemment, après, je réalise la couverture. Parfois, un graphiste ou une graphiste s'occupe de faire la maquette du livre. C'est-à-dire que, voilà, moi, je fournis un dessin. J'ai fourni un dessin de couverture. Mais, par exemple, le titre, c'est un graphiste qui l'a fait. Parce que je trouvais ça plus joli, voilà. Et puis aussi parce que c'est la maison d'édition qui a cette direction artistique-là. Ils font à chaque fois faire le titre par un graphiste et l'illustration de couve, évidemment, par le dessinateur. Le livre, ensuite, est imprimé. Dans mon cas à moi, c'est environ 4000 exemplaires. Mais évidemment, il y a des auteurs et des autrices qui vendent énormément et qui ont des albums qui sont, bien sûr, imprimés à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et enfin, le livre est distribué, donc soit dans les bibliothèques, soit dans les écoles, dans les librairies, etc. Et le reste des bandes dessinées est stocké dans des hangars, voilà. Et quand les bibliothèques ou quand les librairies, etc., veulent passer commande, ils passent commande auprès de ces stocks. Voilà. Et si le livre ne se vend pas, le stock est détruit. Voilà. Parfois, il y a des milliers de livres qui sont détruits parce qu'ils ne se sont pas vendus. Voilà, et puis après, je vous avais mis, j'aurais pu vous le montrer en direct aussi, mais après, je vous avais mis des photos de l'album terminé. Voilà. Et puis j'avais rajouté quelques trucs, donc je mets entre 4 et 6 mois à faire une BD entière, parfois plus, évidemment ça dépend des pages. Le processus complet, parce qu'évidemment il faut avoir l'idée, en parler avec l'éditeur, il y a toute une étape aussi, une fois que la BD est dessinée, elle doit passer chez l'imprimeur, elle doit aller en librairie, et puis enfin elle sort pour le grand public, et tout ça en général ça prend 1 an, quoi. J'ai marqué, donc une BD peut faire de 48 à 120 pages, c'est les miennes évidemment, parce que après il n'y a pas de règle. Voilà, moi je n'ai fait que des BD maximum de 120 pages et minimum de 48 pages, mais il y a bien sûr des gens qui font des BD de 700 pages s'ils veulent. Voilà. Ensuite, ce sont des histoires de pourcentage, etc., qui ne vous intéressent pas, et moi non plus. Voilà. Avez-vous des questions sur ce processus créatif ?
Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez besoin de précision sur, par exemple, qu'est-ce qu'un éditeur, etc. Bonjour. Y a-t-il une suite à Cécile? Merci pour ta question. Il n'existe pas de suite à Cécile, non. Et à vrai dire, en général, je crée toutes mes bandes dessinées pour être lues indépendamment, en un seul tome. Mais souvent, ce qui se passe après, c'est que mes lecteurs, les éditeurs, etc., réclament une suite parce qu'ils ont aimé la BD, j'imagine. Et du coup, je suis forcée d'imaginer une suite. C'est ce qui est arrivé, par exemple, pour Crevette. Que je vais te remontrer ici. Voilà, Crevette, c'était censé être une seule BD. D'ailleurs, la fin est une fin... c'est une fin ouverte, mais comment dire, on pouvait imaginer la suite. Moi, j'aime bien laisser au lecteur l'idée de... Comment dire, la suite, de pouvoir s'imaginer la suite de l'histoire. J'aime bien laisser la fin ouverte pour qu'on imagine la suite. Mais voilà, souvent ce qui se passe, donc là dans le cas de Crevette, c'est une BD qui a eu beaucoup de succès et voilà, la pression quoi. Les lecteurs, l'éditeur m'ont demandé de faire une suite, alors du coup j'ai fait les premières années. Comme je suis un peu têtue, j'ai pas fait une suite directe, j'ai fait une préquelle, c'est-à-dire ça se passe dans le passé. Voilà. Mais ça se passe dans le même univers, donc on peut dire que c'est quand même la suite. Voilà. Et alors pour Cécile, il n'a pas été question, c'est une BD qui a eu aussi un petit succès, mais il n'a pas été question d'en faire une suite. J'avoue que j'aime beaucoup les personnages, j'avais pensé peut-être en faire un autre type d'histoire, mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je travaille sur beaucoup d'autres BD, et il n'est pas question d'en faire une suite encore. Voilà, désolée. Et pourquoi sous forme de BD, Cécile? Parce que je ne sais faire que ça. Voilà. Parce que disons que je me suis spécialisée là-dedans il y a plusieurs années. C'était un format que j'aimais bien lire quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand j'étais adulte. J'ai toujours aimé lire la bande dessinée. J'ai toujours aimé dessiner, toujours. Et j'ai toujours aimé lire des romans ou des bandes dessinées. Et j'ai toujours aimé écrire des histoires. Et du coup, je trouve que écrire des histoires et en même temps dessiner, bande dessinée quoi. Voilà. C'était mon travail rêvé. Merci. Merci à vous. Depuis combien de temps travaillez-vous? Merci pour ta question. Eh bien, il y a plusieurs réponses à cette question. J'ai terminé mes études quand j'avais 23 ans et j'en ai aujourd'hui 34. Je n'ai pas toujours travaillé dans la bande dessinée. J'ai toujours voulu évidemment travailler dans la bande dessinée, mais avant d'être repérée, on va dire, par les éditeurs, je gagnais pas ma vie comme ça. Donc j'ai travaillé dans divers domaines. Comme j'ai fait une fac en arts plastiques, j'ai été à l'université en arts plastiques, j'ai d'abord travaillé en galerie d'art. Voilà, j'ai d'abord vendu des tableaux. Mais à côté, je faisais aussi de la bande dessinée, évidemment, qui n'intéressait personne à l'époque. Mais je continuais d'avoir cet espoir caché d'un jour en faire. Et puis, je me suis décidée, je pense, quand j'avais 25-26 ans, de vraiment tout faire pour essayer d'en vivre, de la bande dessinée. Et à ce moment-là, j'ai travaillé à la fois, j'avais un travail alimentaire, c'est-à-dire un travail qui payait mes factures, qui payait ma maison. Et puis, je travaillais plus ou moins gratuitement, on va dire, en bande dessinée. Et puis, quand Crevette est sortie, c'est une BD qui a eu pas mal de succès. Et du coup, c'était en 2017-2018, un peu à cheval entre ces deux années. À ce moment-là, j'ai pu arrêter mon travail alimentaire, le travail qui payait mes factures, et je n'ai pu faire donc que de la bande dessinée. Et donc, je fais uniquement de la bande dessinée depuis 2017, on va dire. Voilà. Avant ça, j'étais obligée d'avoir d'autres travails pour payer mes factures. Voilà. Où habite Nicole?
Ok. Toutes ces informations que vous me demandez sur l'album, j'ai pas la réponse malheureusement, parce que comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'aime bien quand le lecteur s'invente aussi un peu des choses sur l'histoire. Et, euh, et du coup, si c'est pas dit dans l'histoire, c'est à vous de l'inventer. C'est à vous de décider. Elle habite où vous voulez. C'est peut-être pas très. C'est, c'est peut-être frustrant comme réponse. Où vous avez appris à dessiner? C'est quoi votre technique de dessin? Merci pour ta question. Il y a deux réponses à cette question. J'ai appris à dessiner, en fait, j'ai commencé à dessiner quand j'étais petite. J'étais, allez, pas poussée par mes parents parce qu'ils m'ont jamais poussée à quoi que ce soit, mais j'étais encouragée, on va dire, à dessiner parce que mes parents dessinaient eux-mêmes. Mon père est dessinateur en bâtiment. C'est comme architecte, sauf qu'il gagne beaucoup moins. Et ma mère, elle a toujours fait plein de petits boulots, mais elle avait son bureau à la maison avec plein de papiers, plein de crayons, de peinture, etc. Et du coup, j'avais tout le matériel possible à la maison pour pouvoir dessiner. Et c'était assez super. Donc j'ai toujours dessiné. Et quand j'ai fini mes études de comment dire, primaire, je ne sais, en fait, comme je suis française, j'ai oublié de vous le dire, je suis française et j'habite en Belgique depuis 5 ans, mais je suis toujours incapable de connaître les niveaux scolaires en Belgique. Donc quand j'ai eu 18 ans, que je suis allée à l'université, j'ai choisi de faire une université de dessin. Voilà. Et on va dire que ça ne m'a pas vraiment appris à faire de la bande dessinée, parce qu'on faisait principalement du modèle vivant, c'est-à-dire que des personnes venaient devant nous, se mettaient nues, et on devait les dessiner du mieux possible. Voilà, et donc du coup, vous avez bien vu que dans mes BD, il n'y a pas de personnes nues dessinées de manière très réaliste. Donc voilà, ça ne m'a pas appris à faire de la bande dessinée, ça ne m'a pas appris à avoir le style de dessin que j'ai aujourd'hui. On va dire que je l'ai un peu acquise. J'ai un peu acquis toute seule au fil de ma pratique, ce style graphique. Voilà. Alors, il y a une classe de Berchem qui s'appelle de l'école Les Glycines qui a adoré le livre. D'ailleurs, il y a des enfants de Henriette d'HB qui disent aussi que c'est super, qu'ils ont lu le livre à voix haute. C'est formidable. Et ils adoraient le livre parce qu'il y a beaucoup d'aventures, parce que c'est un livre passionnant, rempli de magie. L'histoire est drôle et amusante et il y a des personnages chouettes. Et alors, les questions, c'est comment avez-vous choisi le titre et les prénoms des personnages? Alors, très intéressant comme question. Les prénoms des personnages, déjà, j'ai une liste que je compose encore aujourd'hui. J'ai un carnet, comme vous avez pu voir tout à l'heure, dans lequel je mets plein de noms tout le temps. Quand je croise un nom qui m'est sympathique, je l'écris. Un prénom de fille, de garçon. Et puis souvent, il faut dire que dans mes histoires, les personnages n'ont pas vraiment de prénom commun, on va dire. Voilà, il y a Ortie et Douce, par exemple. Résine, c'est pas vraiment des prénoms. Crevette, voilà. C'est des choses que je trouve qui sonnent bien. Et j'ai envie que tout le monde puisse se reconnaître dans mes bandes dessinées. Donc j'ai pas forcément envie que les personnages s'appellent Kylian, Marie, voilà, Théo. Je préfère faire des noms, disons, qui collent spécialement à mes héros et mes héroïnes. Et donc, voilà, Ficelle, je trouve que ça sonne très bien pour une petite souris, quoi, parce que je sais pas, elle a une petite queue comme une souris. Cécile, bon, pour le coup, c'est un vrai prénom, mais j'ai un peu modifié le prénom en enlevant le E. Parce que je sais pas, ça sonnait bien, quoi. Voilà. Je trouvais que c'était joli, Cécile comme prénom. Et enfin, la deuxième partie de la question, c'était pour le titre. Ouais. Eh bien, je fais très souvent ça. C'est que pour trouver de l'inspiration, c'est une façon très étrange de procéder, mais j'invente le titre de mon histoire avant d'écrire mon histoire.
Et là, dans le cas, si on se souvient bien, Cécile et les objets cassés, c'est une histoire qui a été pré-publiée pendant 1 an dans le journal Biscotto. Et c'est un projet qu'il a fallu faire assez rapidement. Donc il a fallu très vite développer l'idée d'une histoire. Et j'ai écrit plusieurs titres qui sonnaient comme des aventures, parce que je voulais écrire une aventure. Et en gros, à la vision de ces titres, eh bien, je voyais ce qui un peu pouvait ressortir de ces titres. Les objets cassés, je trouvais que ça sonnait super bien et qu'il pouvait y avoir toute une histoire autour de ça. Et voilà, donc j'ai d'abord écrit le titre ainsi que plein d'autres titres et j'ai ensuite inventé l'histoire. C'est assez particulier, je serais assez curieuse de savoir si d'autres personnes procèdent de la même manière. Voilà. D'ailleurs, c'est une bonne façon, je ne sais pas si vous aimez ça, écrire ou inventer des histoires, etc. Moi, je trouve que c'est toujours une bonne façon de trouver l'inspiration, c'est de s'imposer des contraintes, en fait. De se dire, bon, parce qu'il existe un terme que vous avez sûrement déjà entendu, c'est l'angoisse de la feuille blanche, où voilà, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi écrire, etc. Et souvent, une façon de contrer cette feuille blanche, c'est de s'imposer des contraintes. Donc, je ne sais pas, dire, bon, je vais écrire une histoire uniquement qui se passe à la montagne et uniquement avec des personnages féminins, voilà. Et puis comme ça, on a déjà quelque chose d'un peu plus restreint et c'est plus facile d'imaginer une histoire. Voilà. C'était mon conseil. Le titre ne parle que de Cécile et pas Ficelle. Et pourquoi oui. Eh bien, le titre ne dit pas toute l'histoire. Parce que sinon, ce serait toute l'histoire écrite sur la couverture. Je crois que c'est parce qu'un titre, il faut qu'il soit à la fois, qu'il donne envie d'acheter le livre, il faut qu'il soit... qui donne envie d'ouvrir le livre en tout cas. Et on peut pas écrire juste sur la couverture ce livre va parler de Cécile, Ficelle et Poussière qui vivent une aventure et rencontrent Nicole et nanana. Du coup, il faut choisir à un moment. Et j'imagine que peut-être que Cécile et les objets cassés, ça sonnait mieux que Cécile, Ficelle et Poussière et les objets cassés. Enfin, voilà quoi. Il a fallu choisir. J'ai décidé que Cécile, ça serait l'héroïne. Est-ce que vous avez des enfants et est-ce que vous écrivez pour eux? Comment vous avez commencé à dessiner et ensuite choisi ce métier? Et existe-t-il un dessin animé pour la télé? Alors, est-ce que j'ai des enfants? J'ai un petit garçon, comme je vous l'ai dit en début d'intervention, mais il est encore beaucoup trop petit pour lire mes livres. C'est assez frustrant, mais c'est comme ça. Il faut attendre qu'il grandisse. Et donc j'ai commencé à écrire des livres pour les enfants avant d'avoir des enfants, mais heureusement j'avais beaucoup d'amis qui avaient quand même des jeunes enfants et qui ont pu lire mes livres et me dire qu'ils adoraient et que j'étais leur autrice préférée. Voilà. Ensuite, comme tu les as posés tout en même temps, est-ce que tu peux... pardon. Le dessin animé. Le dessin animé. Eh bien, donc il n'existe pas de dessin animé... C'était Cécile, malheureusement. Et a priori, il n'en existera pas. En revanche, Crevette, qui est mon autre bande dessinée qui a le plus marché, j'ai été souvent approchée par des studios pour en faire un dessin animé. Donc il se pourrait qu'un jour, il en existe un. Par contre, voilà, la bande dessinée, c'est quelque chose de très long. Mais alors, l'animation, c'est quelque chose de vraiment... On est encore sur des sphères différentes. Mais ça peut, voilà, une bande dessinée, ça peut prendre 1 an à se faire. Un dessin animé, en général, c'est pas moins de 5 ans, quoi. Et comme la BD n'est même pas sortie depuis 5 ans, eh ben, il faudra encore attendre un petit peu de temps avant que vous puissiez voir mes dessins animés. Mais j'espère, autant que vous, un jour pouvoir les voir en dessin animé. Si vous voulez, je vais vous faire je vais dessiner un peu en direct. J'ai sous la main une feuille A4 tout simplement et un crayon très basique. Et du coup, ce que je peux faire,
c'est vous montrer comment je m'y prends pour, euh, pour faire en sorte de faire une bonne composition sur ma feuille. Parce que souvent, quand j'étais petite, ou encore aujourd'hui, ben, et voilà, on a envie de commencer un dessin, puis on va le commencer un peu, je sais pas, ici ou là, ou voilà. Et puis alors, on va commencer à faire, on va dire qu'une page servira de brouillon, mais eh ben, on va se dire qu'on va faire la tête de notre personnage, comme ça. Ah ouais, il est trop bien mon personnage, là, j'ai trop bien réussi sa tête, je l'adore. Et, euh, et en fait, bah, je vais faire un personnage qui sera super grand, par exemple. Et puis, ah mince, ben, en fait, je suis arrivée déjà au bas de la feuille, et puis en fait, il n'a pas encore de pied. Et bah tant pis. Et bah du coup, on chiffonne la feuille, et puis on recommence. Et puis parfois, ben, on dessine, je sais pas, notre personnage ici, et puis ben, on voulait lui faire un chapeau, et puis ben, en fait, c'est pas. Voilà, on est encore arrivé au bout de la page. Alors du coup, on est obligé de recommencer ou de gommer, etc. Ou parfois, on fait un petit dessin et puis il est vraiment trop petit, perdu au milieu de la feuille et c'est mal cadré, c'est pas... Voilà. Donc moi, je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire des dessins qui sont toujours bien cadrés dans la feuille et bien centrés pour faire en gros ce qu'on appelle une belle composition. Voilà. Et donc, très souvent, je m'y prends comme ça. Et ben, je dessine d'abord le sol. Voilà. Je pense que c'est des conseils de dessin que vous donneront pas la plupart des dessinateurs. De dessiner le sol d'abord. Mais voilà, moi je m'y prends comme ça et je trouve que c'est cool. Donc je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc on a un sol, ce qui va être un genre de premier plan. Et puis on va dire que ça se passe dehors. Donc du coup je vais faire des brins d'herbe. Je vais faire, je vais faire un buisson. C'est vrai que on voit peut-être pas forcément bien. Ici on n'a qu'à faire une petite mare. Voilà. Ça c'est un nénuphar. Et puis ici je vais à nouveau mettre de la végétation. Voilà. Et puis, bah, comme personnage principal, je vais faire Cécile. Bon, c'est des personnages. Je sais pas si vous avez déjà essayé de les redessiner, mais c'est plutôt facile à dessiner. Donc, je vais pas vous faire un tuto, dire d'abord on dessine une grande boule et puis ceci ou quoi. Et puis en plus, je trouve qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dessiner. Chacun a son style de dessin et puis bah voilà. Il y a personne ne dessine mal ou bien, je trouve. Je trouve que voilà, il y a juste différents styles de dessin. Moi, j'ai un style qu'on pourrait qualifier de naïf. Voilà. Donc ici, il y a la petite Cécile. On va dire qu'elle est aussi accompagnée de ficelles. Une ficelle, il a un petit, je sais pas, une petite colle comme ça qui est un petit peu médiévale. Je me suis un peu inspirée de, je sais pas, de Robin des Bois ou quoi pour faire sa tenue. Il a une petite ceinture et tout comme ça. Et puis d'ailleurs, je sais pas, évidemment, dans la bande dessinée, quand je parle de Cécile, je dis elle, et quand je parle de ficelle, je dis il. Mais je sais qu'il est arrivé souvent à des gens bah, de se dire que ficelle c'était une fille et que Cécile c'était un garçon. Ou inversement, ou que c'était deux filles ou que c'était deux garçons. Et j'aime assez bien en fait que bah, chacun puisse se dire que finalement le héros ou l'héroïne c'est le genre qu'on veut quoi. Voilà, c'est comme on veut. J'aime bien que les gens s'approprient mes dessins, enfin mes histoires plutôt. Et voilà, j'ai pas dessiné depuis longtemps, j'ai oublié de faire son petit sac. Mais on va dire que Poussière est là. Voilà, et ensuite on a une énorme zone blanche, mais du coup je vais rajouter
background, comment est-ce qu'on dit, un arrière-fond, un arrière-plan, on va dire, voilà. Donc ici, on a le premier plan avec le sol et les personnages bien ancrés sur le sol. Et du coup, je vais rajouter un arrière-plan. Et on va dire que ça va être un genre de montagne, je sais pas. Et vous voyez, comme ça, j'utilise bien toute la feuille. Donc ici, on a une montagne. Peut-être que c'est la montagne où vivent les Minus. On va faire des petits arbres. Puis on peut encore faire une montagne un peu plus loin. Des nuages peut-être. Ici, on a une zone un petit peu blanche, je trouve, donc du coup, je vais aller rajouter des arbres, de la végétation, des buissons. Peut-être que le chemin qui est ici, il peut continuer là. Hop. Et puis ensuite, il y a quand même quelques petites zones un peu blanches ici. Et alors, je viens dessiner des petits brins d'herbe de ci, de là, comme ça, pour habiller un petit peu la page. Et voilà, je trouve que je vais rajouter un petit nuage ici. Voilà, je trouve que j'ai une feuille assez bien composée. Je vais rajouter un peu de végétation ici. Fin. Je signe évidemment. J'ai bien laissé un peu de place. Voilà, on a la couverture pour le tome 2 éventuellement. Qui bien sûr n'existera pas, on a dit. Mais bon, on peut rêver. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Allô. Oui, en fait, je suis désolée, mon clavier ne fonctionne plus, donc je ne sais pas écrire les questions. Mais on avait une question. On va vous en poser une parce qu'on en a beaucoup. Une élève voulait savoir si vous aimiez ce que vous faites. Ouais, c'est intéressant comme question, merci. Oui et non. En fait, j'aime assez ce que je fais sur le moment. En ce moment, par exemple, je suis en train de travailler sur 2 nouvelles bandes dessinées. Je m'amuse, hein, clairement. Je suis très contente de ce que je fais et mon histoire me paraît bonne et mes dessins me semblent chouettes, voilà. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à mon travail. Par contre, quand je repense à mes BD, allez, les toutes dernières que j'ai fait, Horty et Douce par exemple, Cécile, je l'aime encore beaucoup, etc. Mais par exemple, Crevette, qui est sortie il y a peut-être maintenant, allez, bientôt 5 ans, j'avoue que j'ai un peu de mal à le regarder parfois parce que je trouve que mon dessin a évolué et que je le trouve pas aussi beau que les dessins que je fais maintenant. Voilà, je sens des faiblesses dans mon trait, etc. Et c'est parce que tout simplement on passe notre vie à évoluer dans tous les domaines qu'on fait. Et voilà, moi mon domaine c'est le dessin et comme ça fait... Enfin, j'imagine que quand j'aurai 60 ans, je trouverai les dessins que je faisais à 30 ans immondes. Voilà. Et merci beaucoup. Je ne sais pas non plus vraiment quoi vous dire pour clore cette intervention. Ça m'a fait très plaisir. C'était une nouvelle expérience pour moi aussi de faire cette intervention à distance comme ça. J'ai plutôt apprécié. J'espère que vous aussi. Et voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt, peut-être soit en direct dans vos classes, dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Soit en dédicace pendant des salons, soit en librairie si vous achetez mes livres, ou en bibliothèque si vous empruntez mes livres, ou à l'école, voilà. Ça m'a fait très très plaisir, donc je vous souhaite une bonne fin de journée.